Eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne Womancraft. Wam, c'est moi. Aujourd'hui, fabrication un petit peu spéciale pour un enterrement de vie de garçon. Nous allons fabriquer un petit cercueil qui servira aussi de tirelire pour la journée. Et dans ce cercueil, j'ai pris un petit modèle ici, nous allons insérer une canette qui servira de boisson de secours, on ne sait jamais, comme les alarmes incendie, en cas d'urgence, briser la glace. Voilà. Donc je vous fais ça, je vous montre un petit peu. C'est la première vidéo de WAM Minecraft. Soyez indulgents, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Voilà. Allez à tout. Voilà, en gros, c'est pas compliqué. S'il fait la mise au point, voilà. Un cercueil, c'est à peu près cette forme-là. On est d'accord. La bouteille fait 60 mm de large, donc je vais commencer par débiter la caisse en 60 mm, le fond et le couvercle par la suite. Et on laisse un petit peu plus haut, puisque comme ça doit servir de tirelire, il faut laisser un petit peu de place. Le fond sera bloqué là, je vous montrerai. Il n'y aura pas... voilà. Et on laisse une petite tirelire au-dessus. Je vous montre ça. Bon voilà, je vous ai passé la coupe parce que ça fait du bruit. Alors, on fait un cercueil. Si petit soit-il, mais on fait un cercueil quand même. Donc cercueil, sapin, logique pour le trait d'humour. Sapin à pochère, palette. Alors attention quand on coupe de la palette, déjà bon, faut bien enlever tous les clous. Et il y a un truc à vérifier aussi, c'est la présence de cailloux. Je me suis déjà fait avoir. Donc tous les petits cailloux qui sont incrustés dans le bois, pour dégager une lame de rabot d'égo, il n'y a pas mieux. Donc on fait bien attention. Après, à part ça, bon bah ça se travaille pas mal, c'est pas cher, ça se trouve partout. Mais ça reste du sapin. Voilà. Donc je vous ai passé aussi le rabot, la dégo. Et là, je me suis arrangé pour que toutes mes planches soient à 15 mm d'épaisseur. Parce qu'il ne faut pas que ce soit trop lourd non plus. Mais il faut que ce soit costaud. Voilà. Je vous fais le plan dès que je suis prêt. Voilà, les morceaux sont coupés. Je vous donnerai les angles après. On passe à l'assemblage. Donc là, bon, ça n'a pas besoin d'être très très solide. Et un cercueil, normalement, c'est clouté. Donc, à l'ancienne, comme les cow-boys, on cloute. Et on colle, parce que bon, on est boiseux quand même. Et voilà. On va passer au fond.
On fera la façade après. Et il y a encore une petite subtilité. Je vous ferai voir tout ça. Voilà, le fond est fait. Bon là, on se prend pas la tête. Hein. On reporte la forme. Moi, je l'ai fait sur du contreplaqué. On coupe. Après, j'ai mis un coup de défonceuse avec une bague de copiage. Histoire de... une fraise de copiage. Histoire de bien être à fleur. Et du coup, voilà, une fois collé, clouté, ça donne ça. Bon là, vous vous doutez bien que la bouteille, faut pas qu'elle bouge. Donc on va lui faire un petit insert afin de la bloquer et qu'elle bouge pas pendant le transport. Parce que c'est quand même censé finir en sac à dos et que les gens viennent mettre les pièces pour l'enterrement de vie de garçon. Ok? Allez. Voilà, je vous fais voir ce que ça donne. Donc, le petit insert pour la bouteille. Comme ceci, avec son couvercle. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Le petit couvercle. Voilà. J'ai laissé un peu de jeu parce que c'est du verre. Je mettrai sûrement un petit bout de mousse au fond et ici pour que ça casse pas déjà. Et puis pour que ça tienne bien. Et qu'on sache pas surtout ce qu'il y a dans la boîte parce que sinon il y a moins de surprises. Voilà. Le couvercle est fait. Quasiment. Alors le couvercle c'est pareil. Un copier-coller du fond. Juste un petit coup de défonceuse pour faire joli. Et là par contre le couvercle lui sera vissé. Parce que la subtilité, c'est que le but c'est d'en faire deux. Un pour madame, un pour monsieur. Et de ne pas mettre les mêmes vis sur chaque boîte. Genre une tête cruciforme, une tête torx. Et d'inverser les clés, c'est-à-dire de donner à celui qui a la tête cruciforme une clé torx et à celui qui a les têtes torx le tournevis cruciforme. Comme ça, ils sont obligés de se revoir s'ils veulent ouvrir la boîte. Voilà, c'est tout. C'est juste pour rigoler. Là, je fais la petite fente pour glisser les pièces. Après, la finition, on verra. Je pense à un bois brûlé teinté. Si je veux pousser la connerie, bleu pour monsieur, rose pour madame. Voilà. Et j'ai plus qu'à trouver des sangles de sac à dos derrière pour le transport pendant la journée. Bon ben, on fait un trou. Nous voilà avec la fente pour les pièces. Là, il n'y a plus d'excuses. Il faut mettre des sous dedans maintenant. Côté finition, je le disais tout à l'heure, je vais faire un bois brûlé. Je vous fais voir comment je démarre. Je filme pas tout parce que ça va être long. Juste histoire de vous montrer comment je fais. Et pour faire voir quoi. Voilà, voilà. Alors j'utilise un petit chalumeau comme ceci. Et je noircis mon bois. Comme cela. Donc c'est assez long parce que c'est pas un gros chalumeau. Et là encore ça va, c'est du sapin. Je vais essayer de vous faire voir quand même. Voilà. Donc j'insiste bien puisque après on va le brosser. Ça ressortira les veines. Et ça fait des couleurs sympas. Je vais le mettre là, on voit peut-être un petit peu mieux. Je suis à contre-jour, c'est un peu pénible. Là je vais me brûler. Bon, on va arrêter. Voilà. Je vous montrerai le résultat. Tadam! Bon, c'est brûlé.
Alors, pour brûler, chacun fait comme il veut. Vous pouvez insister, pas insister. À savoir que plus vous insistez, plus faudra frotter après. Là, je vais le frotter avec une brosse métallique souple, ce qui va me faire ressortir tous les veinages. J'aime bien cette technique parce que on n'aura jamais la même chose. Étant donné que le bois est différent tout le temps, on peut faire 4 fois la même planche, il n'y aura pas le même dessin dessus. Donc ça, c'est pas mal. Et après, je le teinterai et ça donne un aspect assez sympathique, enfin pour ma part. Allez, on brosse. Alors, une fois brossé, voilà ce que ça donne. On est beaucoup moins noir. Et tout ce qui a brûlé est parti avec la brosse. Et je me retrouve, on va peut-être pas le voir ici. Voilà, par exemple, là. Je me retrouve avec du relief. Ma planche qui était plate, puisque sortie de la dégauchisseuse et de la raboteuse, qui était toute lisse. Là, je me retrouve avec du relief. Ce qui me fait un bois vieilli ou un truc dans le genre. Et ce qui reste en clair, c'est là où la teinte va venir se fixer et on aura des nuances. Moi j'aime bien, c'est super joli. J'ai plus qu'à trouver du rose et du bleu. Bon, évidemment, j'ai fait le reste de la boîte. Là, c'est un peu brûlé, mais c'est pas dramatique puisqu'avec la brosse, on enlève ce qui dérange. Alors au niveau brosse, là c'est une petite pièce. Donc j'ai utilisé une brosse de soudeur. Après pour les gros morceaux, une brosse métallique fine, douce, on va dire. Laiton par exemple, ou même nylon. Ça se fait très bien. Après c'est chacun voit. Hein, les petits morceaux je les fais à la main, les gros morceaux je les fais à la machine. Mais bon, il y a pas. Chacun voit ce qui l'intéresse. Donc voilà. Je mettrai ma petite bière dedans, la fente pour mettre les pièces. Là, on visse. Ah oui, pour ceux qui se demandent pourquoi il manque un doigt à mon gant, c'est juste pour appuyer sur le bouton du téléphone, parce que ça marche pas avec ces gants-là. Voilà. Et là, vous voyez le fait de brûler sur les côtés. Là, il y a un trou maintenant qu'il n'y avait pas avant. Et ça donne un aspect qui a servi, plus vieux. Voilà. Et franchement... On croirait que c'est une palette, ça? Pas mal, hein? Voilà, bon, un petit coup de peinture, et on est pas mal. Bon, évidemment, j'ai oublié de préciser, mais bon, ça, je pense que vous avez deviné. On frotte dans le sens du bois. Bon, bref. En début de vidéo aussi, j'avais dit que je vous donnerais les angles. Donc là, dans le pied, j'ai 5 degrés. Là, au-dessus, j'ai du 30 degrés. Et en haut, du 20 degrés. Voilà. Bon, c'est mes cotes à moi, c'est en fonction de la forme qu'il a. Hein. Après, vous avisez, hein, selon votre forme, voilà, au cas où. Bon, sinon ça fait un beau petit cercueil. C'est vrai que c'est pas la première décoration qu'on met chez soi, mais une fois peint, après j'écrirai enterrement de vie de jeune fille ou de garçon dessus. Bon, c'est drôle, j'ai chopé ça sur le net. Je sais pas si ça vient de chez nous d'ailleurs. Je me suis dit que ça pourrait marquer le coup. Et puis bon, ça permet de faire un petit tuto, de me lancer. Donc oui, évidemment, c'est le début de ma chaîne. Moi, je suis bricoleur amateur. J'adore ça, mais j'ai pas la science infuse. Donc il y a peut-être des petits trucs que vous ferez pas comme moi. Enfin bref, voilà, je suis ni menuisier, ni charpentier, ni ébéniste. C'est juste un plaisir, une passion. Et ça permet de se vider la tête, de fabriquer des choses pour la maison, pour les copains, par exemple. Et puis, cette chaîne, c'est juste pour partager ma passion. Donc, celui qui aime pas, il s'abonne pas. Et puis c'est tout. Voilà. Et celui qui aime bien, comme ils disent dans les autres vidéos, il met un petit pouce bleu. Alors, une fois que mon bois est brûlé et frotté, là j'ai trouvé du bleu, coup de bol. Je liquéfie un petit peu ma peinture et je l'applique grossièrement et abondamment sur la surface. Après, j'attends 2 minutes, 3 minutes peut-être, et j'essuie l'excédent avec un chiffon. Et normalement, c'est bon. Et voilà, on attend.
2 minutes. Peut-être 3. Non, je déconne. Voilà. Une fois essuyé, toujours dans le sens du bois. Voilà ce que ça donne. Bon, là, évidemment, c'est pas sec. Puis dans l'atelier, on voit pas très bien. Je mettrai des photos quand ça sera terminé. Je laisse sécher, je vernis et c'est fini.